Bonjour à tous. Alors, donc on va continuer notre cours sur les intégrales, donc avec le grand 3 petit 2, propriété de l'intégrale. Voilà, donc on va voir notamment une propriété très importante. Alors, la première, les premières propriétés, c'est des propriétés assez évidentes. Donc les trois propriétés qui sont listées là, intégrale de a à a de f de t dt pour une fonction continue, ça vaut 0. Intégrale de b à a, ça vaut moins intégrale de a à b de f de t dt. Voilà. Et dernière relation, intégrale de a à b plus intégrale de b à c, ça vaut intégrale de a à c. C'est ce qu'on appelle la relation de Chasles, hein, ça doit vous rappeler des choses sur les vecteurs. Alors, les deux premières propriétés, il suffit d'écrire la définition, hein, avec une primitive grand F de la fonction petit f, ou si vous écrivez, vous voyez, c'est immédiat. La troisième, c'est pareil, c'est pas très compliqué. Simplement, donc, je vous montre juste à quoi ça correspond. Dans le cas où la fonction est positive, ça correspond tout simplement au fait qu'on additionne les r. Voilà, donc là, vous avez votre fonction continue positive de a à c. Et donc, la partie ici, c'est intégrale de a à b de f de t dt. D'accord, cette terre-là. Et la partie ici, c'est intégrale de b à c de f de t dt. Voilà. Et donc, tout simplement, cette aire-là plus cette aire-là, ça fait toute l'aire ici. Et donc, ça fait intégrale de a à c de f de t dt. Voilà, tout simplement. Alors, la deuxième propriété, pas beaucoup plus compliquée, mais qui est très importante, c'est donc qu'on prend deux fonctions f et g continues sur un intervalle a b. Donc c'est ce qui s'appelle la linéarité de l'intégrale, c'est-à-dire que si on calcule l'intégrale d'une somme de fonctions, intégrale de f de t plus g de t dt, ça fait intégrale de f de t dt plus intégrale de g de t dt. Autrement dit, on peut l'intégrale commute avec la somme, hein, c'est-à-dire que l'intégrale d'une somme de fonctions, c'est la somme des intégrales. Encore une fois, c'est assez évident, ça vient de la linéarité de la dérivation. Hein. Si vous prenez des primitives grand F et grand G des fonctions petit f et petit g, grand F plus grand G est une primitive de petit f plus petit g. Donc si vous écrivez la définition, cette égalité-là se vérifie très facilement. Et deuxième propriété, pour tout nombre réel petit k, intégrale de a à b de k f de t dt, c'est k fois intégrale de a à b de f de t dt. Autrement dit, si on multiplie la fonction par une constante et qu'on intègre, c'est la même chose que de multiplier l'intégrale elle-même par cette constante. Alors, une première application, donc très importante, on a dans le cas d'une fonction négative. Donc on a r de df égale moins intégrale de f de t à t. Alors, je m'explique. Donc, on va donc dessiner la courbe d'une fonction négative. Voilà. Entre A et B. df, c'est l'aire qui est... c'est la surface qui est là. Donc ça, c'est une surface, hein, d'accord? Donc, elle a une aire. Cette aire est évidemment un nombre positif. Alors, pour comprendre ce que ça veut dire, il faut en fait regarder la fonction moins f, c'est-à-dire la fonction opposée. Je vais essayer de le dessiner dans une autre couleur. Voilà. Donc on va dire qu'elle est symétrique. Hein. Donc l'idée, c'est que l'aire en bleu, par symétrie, ça c'est CF, ça c'est la courbe de CF, et ça c'est la courbe de C, je vais mettre en rouge tant qu'à faire, moins F. Ok, ça c'est la fonction moins F. C'est pas très symétrique. Voilà, un peu mieux. Par symétrie,
l'aire qui est ici, l'aire de df, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à l'aire en rouge. Mais l'aire en rouge, c'est quoi? Comme la fonction f est négative, la fonction moins f est positive. Donc, cette aire-là, c'est tout simplement l'intégrale de a à b de moins f de t dt. Okay. Comme la fonction f est négative, l'aire de df, l'aire en bleu, c'est l'aire en bleu est égale à l'aire en rouge, ça c'est par symétrie, pardon. Et donc, l'aire en rouge, c'est quoi? C'est l'intégrale, comme c'est une fonction positive, c'est l'intégrale de a à b de moins f de t dt. Oui, mais l'intégrale de a à b de moins f de t dt, c'est quoi? Eh bien, d'après ce qui précède, c'est... D'abord, c'est l'intégrale de a à b de moins 1 fois f de t dt. Ok, moins f de t, c'est moins 1 fois f de t dt. Et d'après la propriété qui est au-dessus, je peux sortir le moins 1. C'est-à-dire dire que c'est moins intégrale de a à b de f de t dt. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Il y a deux façons de voir ça. Si vous avez une fonction négative, l'aire de cette partie-là, c'est moins l'intégrale. Okay? Ou sinon, on peut voir ça aussi comme l'intégrale des parties sous la courbe, sous l'axe des abscisses. L'intégrale des parties où la fonction est négative, eh bien, c'est tout simplement, c'est compté négativement. Voilà. Alors, on va voir une petite application de ça immédiatement. Donc, on considère la fonction définie sur R par f de x égale x au carré moins 3x plus 2. Une brave fonction de degré 2, un brave trinôme. Étudier le signe de cette fonction. Ça, c'est très facile. On calcule delta. On calcule le discriminant de ce trinôme. Et il vaut quoi? Eh bien, il vaut b carré moins 4ac. Donc, 9 moins 4 fois 1 fois 2. Vous trouvez delta égale 1. Les racines, c'est donc x1 égale 3 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 2. x2 égale 3 moins 1 sur 2, c'est-à-dire 1. Voilà. Donc le signe de mon trinôme, d'après la règle classique, tableau de signes de moins l'infini à plus l'infini. J'écris mes deux racines qui sont 1 et 2. Ma fonction s'annule ici, elle est du signe de a à l'extérieur et du signe de moins a à l'intérieur. Voilà. Donc elle est négative entre 1 et 2, positive avant 1, positive après 2. Alors, on voit ça immédiatement sur la courbe. Et donc, on vous demande de calculer séparément deux intégrales, intégrale de 0 à 1 de f de x dx et intégrale de 1 à 2 de f de x dx, en déduire l'aire de la surface assurée en unité d'aire. Donc la surface assurée, c'est ça et ça, d'accord? Donc il faut calculer l'aire de tout ça. Alors il faut bien faire attention que là, c'est une surface, hein, donc l'aire ici et l'aire ici, c'est des nombres positifs. Donc l'aire de la surface assurée, il va falloir... ça va être des nombres positifs. Alors, donc, est-ce que je vais avoir la place de tout faire ici? Je ne sais pas, on va voir. Alors, donc, intégrale de 0 à 1 de f de x dx. C'est quoi? C'est intégrale de 0 à 1 de x au carré moins 3x plus 2 dx. Alors, il me faut donc une primitive de ma fonction. La primitive de x au carré, c'est 1 tiers de x au cube. La primitive de 3x, 3 demi de x au carré. La primitive de 2, c'est 2x. Entre 0 et 1. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait la valeur de la fonction en 1, c'est-à-dire 1 tiers moins 3 demi plus
2, hein, x au cube, x au carré et x quand x vaut 1, tout ça, ça vaut 1. C'est la valeur de la fonction 1. Moins la valeur de la fonction 0, 1 tiers de x au cube, moins 3 demi de x au carré, plus 2x. Si vous remplacez x par 0, tout ça, ça donne 0. Donc 1 tiers, moins 3 demi, plus 2. Alors, si vous mettez tout ça sur 6, comme il faut que je gagne un peu de place, je ne vais pas détailler les calculs, vous mettez tout sur 6, ça fait 2 sur 6, moins 9 sur 6, plus 12 sur 6, vous trouvez 5 sixièmes. Alors, donc l'intégrale de 0 à 1 de dx, ça vaut 5 sixièmes. Alors, on va essayer de calculer la deuxième. Ça risque d'être un petit peu plus juste au niveau de la place. Donc, intégrale de 1 à 2 de f de x dx. Je passe direct à l'étape primitive. C'est la même fonction, hein. 1 tiers de x au cube, moins 3 demi de x au carré, plus 2x, entre 0 et 1. Ah non, pardon, pas entre 0 et 1, entre 1 et 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait donc 1 tiers de 2 au cube, moins 3 demi fois 2 au carré, plus 2 fois 2, moins la valeur en 1, 1 tiers moins 3 demi plus 2, c'est-à-dire qu'on l'a déjà calculé, ça vaut 5 sixièmes. Alors, ça donne quoi? Ça donne donc 1 tiers fois 2 au cube, ça fait 8 tiers. 3 demi fois 2 au carré, donc ça fait 3 fois 2, moins 6, plus 4, moins, ça on l'a déjà calculé, ça vaut 5 sixièmes. Voilà. Donc vous pouvez prendre votre machine ou faire le calcul de tête, hein. Vous trouvez moins 1 sixième. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc vous remarquez, oui voilà, c'est ça que je voulais dire, vous remarquez, hein, que l'air ici, enfin pardon, pas l'air, l'intégrale est un nombre négatif, c'est normal puisque la fonction est négative sur cet intervalle. Ok? La fonction est négative, donc l'intégrale est négative. Mais donc, qu'est-ce qu'on me demande précisément de calculer ici? Attention, on me demande de calculer non pas l'intégrale de 0 à 2 de la fonction, mais l'aire de la surface assurée. L'aire, c'est un nombre positif, c'est-à-dire que cette aire-là et cette aire-là, évidemment, elles s'ajoutent. Hein, d'accord? Donc, l'aire ici, elle vaut quoi? L'aire ici, on l'a calculée, elle vaut 5 sixièmes. Et l'aire ici, elle vaut quoi? Eh bien, c'est ce qu'on avait vu précédemment. L'aire de cette surface-là, c'est moins l'intégrale de la fonction entre ces deux bornes, puisque la fonction est négative, l'aire restant positive, l'aire c'est l'opposé de l'intégrale qui est là. Donc ça vaut 1 sixième. Donc l'aire totale vaut donc 5 sixièmes plus 1 sixième, c'est-à-dire 1. Voilà, donc attention, cet exemple est là pour vous montrer, cet exemple est là pour vous montrer la différence qu'il y a entre l'intégrale et l'aire. Dans le cas d'une fonction positive, comme la fonction entre 0 et 1, il n'y a pas de différence. L'intégrale, c'est l'aire sous la courbe. Dans le cas d'une fonction négative, attention, l'intégrale, c'est quoi? C'est l'opposé de l'aire sur la courbe, si vous voulez. L'aire entre l'axe des abscisses et la courbe. Donc attention à bien faire la différence. Dans le cas d'une fonction positive, il n'y a pas de différence. Dans le cas d'une fonction négative,
évidemment, il y a une différence. L'intégrale est négative, mais l'air, c'est toujours positif. Donc, pour trouver l'air de la surface hachurée ici, il faut prendre l'opposé de l'intégrale. Voilà. Bon, voilà pour ce petit exemple. Je refais une autre vidéo pour la suite, parce que sinon, c'est trop long à importer. Voilà. À tout de suite.